Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de mes aventures au marché aux puces. Et cette semaine, c'est plus aventure au marché de charité. Donc, il y a un magasin de charité pas loin de où ce que je vis. Et puis, ils ont des films à 50 cents. Je pense que j'en ai déjà parlé bien assez souvent. Et cette semaine, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Il va y avoir deux vidéos. Un aujourd'hui, celui que vous regardez en ce moment, et un demain sur ce que j'ai sur mes trouvailles au Ciné Bazar. Pour compenser pour le fait que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, je m'excuse. Je suis allé aux États-Unis, j'ai été voir Donald et les choses vont changer. Vraiment, j'ai une bonne conversation avec lui, puis ça va vraiment, ça va changer. Adam Sandler va se faire enlever sa citoyenneté américaine, ce qui veut dire qu'il pourra plus travailler dans l'industrie du cinéma, ben dans aucune industrie en fait. Donc, je suis content. On a fait du progrès. Il était vraiment content avec la décision. Moi aussi, honnêtement, c'était une bonne conversation qu'on a eue. Mais là, je suis revenu au Canada, puis là, je suis allé à mon magasin de charité local, puis j'ai trouvé une shitload de bonnes affaires. Commencer, j'ai pas trouvé ça dans le magasin de charité local, sinon, ouais, si bon, j'aurais sauté partout, puis j'aurais voulu rencontrer la personne qui a emmené ça. Mais De la Morte, un film par Michael Soavé, donc je suis pas mal rendu bon avec ma collection de Michael Soavé. J'ai The Sect, The Church, Stage Fright, et là De la Morte, donc j'ai pas mal, c'est plus populaire, c'est plus connu définitivement. Et supposément De la Morte, aussi connu sous le nom de The Cemetery Man, c'est un de ses meilleurs. Et c'est une release quand même assez cool de Shameless Entertainment, donc une compagnie de l'Angleterre. Leur case il est tout le temps cool, leur case jaune, j'adore le look, surtout pour des films italiens comme des Giallo. Ça va exactement avec le thème puis le style de cinéma italien, donc c'est pas mal cool. Reversible cover art, je vais le montrer en arrière parce qu'il y a de la nudité, donc c'est pas bien, donc je peux pas le montrer trop là, parce que sinon je vais me faire bannir. Il y a quelqu'un dans mon village qui aime beaucoup les films de Kung Fu. Je sais pas c'est qui, je sais pas pourquoi, mais ça fait une couple de fois que j'arrive là, puis il y a comme 10 films de Kung Fu, puis je suis comme, il y a de l'air pas pire, il y a de l'air pas pire, il y a de l'air pas pire. Si vous vous rappelez, j'ai fait un update il y a pas longtemps parce que c'était juste les films de Kung Fu que j'avais trouvé là-bas. Donc je suis vraiment pas sûr c'est qui, parce que comme vous le savez, je suis dans un petit village de 1000 personnes, donc c'est certainement pas quelqu'un d'asiatique, parce que on n'est pas vraiment le havre de la diversité dans mon village. Il y a une famille de gens noirs, et la mère est même pas noire. Donc ça, c'est pourquoi que je sais pas de où est-ce que ça sort tous ces DVD-là. C'est peut-être juste quelqu'un qui aime bien les films de Kung Fu. Mais on va commencer avec The Story of Shaolin. Encore une fois, je connais rien sur ces DVD-là, c'est juste des releases vraiment, vraiment cheap, comme je paierais pas plus que 50 cents pour ça. Et c'est probablement un film que j'ai déjà acheté la dernière fois, c'est juste, ils ont tellement de noms différents, ils ont tout le temps les mêmes acteurs, je comprends plus rien. Drifter, ça a l'air être un rip-off de Mad Max. Ça a l'air quand même pas si pire que ça. Ça a l'air au moins un petit peu entertaining. Écoutez, ça a l'air... ça s'appelle Drifter, il y a des chars, il y a de l'action, c'est dans le désert. Il y a des cannibales. Fait que, hey, ça sonne comme mon genre de film. Puis il y a définitivement quelque chose qui est parfait, qui dangle là-dedans. The Terror avec Jack Nicholson. Et je pense que c'est celui-ci qui est vraiment, vraiment mauvais. Genre, c'est même pas un film complet. Ils ont juste shooté plein de scènes, puis ils ont mis ensemble. Ouais, c'est celle-là. Parce qu'il y a comme 50... Il y a eu comme 50 réalisateurs, incluant Francis Ford Coppola et Roger Corman lui-même. Et beaucoup de confusion par rapport au sujet de ce film-là. Mais attendez, faut que j'enlève ça. Ok. Beaucoup de confusion dans ce film-là. Et yeah, The Terror. C'est 50 cents. Ça vaut probablement pas plus cher que ça. Stricken. Aucune idée. Avec Jamie Kennedy, Kevin Patrick Walls et Judy Greer. Je sais pas c'est qui aucun d'eux autres. Et c'est réalisé par Paul Chilson. Je connais pas. Je vous lis les special features. Interactive menus. Scene selection. Optional Spanish subtitles, trailers.
et des biographies du cast. C'est pas des special features. C'est des choses qu'on retrouve sur chaque DVD, jamais produit. Collectors, 4 Hour. Ok, ça c'est plusieurs. Ah non! Kung Fu Superstars. Ça, j'étais content de le voir. C'est comme une compilation des meilleures scènes de combat dans des films de Jackie Chan. Ah non! Excusez-moi, je suis perdu de tête. C'est 3 films de Kung Fu. Fearless Hyena 2. Cool, parce que j'ai acheté le 1 en VHS au même endroit il y a une couple de semaines. Pas mal cool. Blood Fight avec Bolo Yeon. Qu'une idée c'est qui. Définitivement pas le même star status que Jackie Chan. Et The Image of Bruce Lee. Ça, c'est un Bruce exploitation mettant en vedette l'acteur Bruce Lee. Pas confondre avec Bruce Lee, c'est totalement pas la même personne. On continue avec des films asiatiques. Celui-ci, j'avais un semi-croquant de l'avoir trouvé parce que je le cherche, ça fait vraiment longtemps. Je parle bien sûr de The Killers par John Woo, mettant en vedette Chow Yun-fat. Ça, supposément, c'est aussi bon que Hard Boiled. Donc, j'avais vraiment hâte de le voir parce que j'adore Hard Boiled et j'adore John Woo. J'ai vu un de ses films au cinéma au Mayfair à Ottawa. C'était vraiment merveilleux comme film. Je me rappelle plus du nom. C'était Bullet to the Head ou quelque chose de ce style-là. Un film qui n'a jamais sorti en Amérique du Nord. Donc, quand même assez triste. Mais probablement sorti en VHS, juste pas en DVD. Donc, The Killers, en plus, c'est une special edition. Oh, il y a encore le petit. Comment ça, il y a encore le petit tape dessus? Je me sens que je l'avais enlevé. En tout cas, il y a 2 disques. Pas beaucoup de bonus features, mais quand même assez pour un DVD. Donc, pas mal cool. Anthony LaPaglia dans Netted Enforcer, un film des années 80 à propos du gangster Frank Nitti, j'allais dire Joseph Nitti, je sais pas d'où je sors ça, mais Frank Nitti. J'aime les films de gangsters. Et tantôt, vous vous dites probablement, c'était vraiment quelqu'un de blanc qui a plein de films de Kung Fu. Non. Littéralement, tout est en chinois. Je comprends pas. Comme si vraiment il y a quelqu'un d'asiatique dans mon village. Je l'ai jamais vu. Je veux dire, il y a un resto chinois dans le village, mais il a fermé en 2004. Je comprends pas. En tout cas, c'est un film chinois. C'est à propos de quoi? Je peux pas vous le dire, c'est tout en chinois, je comprends pas le chinois. Au début, je pensais que c'était juste comme The Hero, puis là, je suis comme, ok, ils mettent juste du chinois pour avertir le monde que, c'est pas un film américain, mais non, c'est littéralement, tout est en chinois. Nice. Je pense pas que je vais la regarder, celle-là. Ça, j'étais content de le voir, mais je vais le garder pour plus tard parce que... Écoute. Out of print, j'ai pas regardé, mais sûrement qu'il vaut de l'argent. Lords of Illusion, Clive Barker. J'aime Hellraiser. J'aime Hellraiser. J'ai un t-shirt de Hellraiser, of course que j'aime Hellraiser. Jamais vu d'autres films de Clive Barker. Même pas Candyman, rien, juste. Mais je sais que Scream Factory ont sorti un Blu-ray. Je me suis dit 50 cents, je vais regarder le film avant, voir si je l'aime. Puis si je l'aime, je penserai à m'acheter le Blu-ray. Dunkirk, celle-là j'ai pas mal ri en le voyant, pas le film, je veux dire le cover, parce que Dunkirk c'est le nom d'une ville, right? Ils ont traduit le nom de la ville à Dunkerque. C'est comme si c'est ça le vrai nom. Je sais que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, je crois. C'est-tu Dunkerque ou Dunkirk, le nom de la ville? Et si c'est Dunkerque, pourquoi qu'ils l'ont traduit en anglais pour le film? Puis si c'est Dunkirk, pourquoi qu'ils l'ont traduit en français pour le... En tout cas, j'étais vraiment confus. Je comprends rien. La vie est remplie de questions, puis ça, c'en est définitivement une. Jeff Daniels dans Chasing Sleep. Aucune idée c'est quoi. Je sais même pas c'est qui Jeff Daniels. Au début, je pensais Charlie Daniels. Là, je suis comme, hey, Devil went down to Georgia. Non, c'est Jeff Daniels. Probablement son cousin. Sûrement moins talentueux. Quoi que Charlie Daniels. En tout cas, c'est un film. En effet. Ça a l'air d'être horreur. Je sais même pas si c'est horreur. C'est peut-être un thriller.
whatever. 50 cents. Finalement, pour ça, Edge of Sanity. Encore une fois, un release MGM. J'aime beaucoup les releases MGM. Récemment, j'en trouve beaucoup. Je pense que parce que la plupart de ces films-là se font updater en Blu-ray ou juste en général. MGM, ils ont quelque chose pour leurs vieux films comme On Demand où ce que tu peux burner des Blu-ray. Donc, beaucoup de leurs films à Star sont disponibles en Blu-ray. Donc, je vois beaucoup, mais vraiment beaucoup des vieux DVD MGM. Et honnêtement, je suis pas mécontent là-dessus. MGM, ils ont sorti beaucoup d'excellents films. Comme la dernière épisode de ce show-là, j'avais trouvé Dunwich Horror. Et ils sortent du stock vraiment de qualité à partir des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc, très content de découvrir un film des années 80 avec Anthony Perkins. Ça, lui, je le connais. Jamais vu de film avec lui dedans, mais je le connais. Et finalement, celui qui m'a excité, je sais même pas si ça vaut quelque chose. C'est Out of Print, c'est sûr, parce que c'est le vieux logo de Anchor Bay. Mais The American Friend, mettant en vedette Dennis Hopper, Lisa Kruger, Bruno Ganz. Donc, j'ai juste vu Dennis Hopper. Je suis quand même, je peux dire que je suis un fan de Dennis Hopper. L'individu comme tel est un petit peu étrange, mais c'est un bon acteur. Dennis Hopper, je sais pas si le film vaut de l'argent. C'est de Wim Wenders dans la Wim Wenders Collection. Je ne sais pas c'est qui. Mais un Original Anchor Bay, je saute tout le temps dessus. Donc, ce fut ma première vidéo. Attendez à demain pour la deuxième. Aujourd'hui, c'était mes trouvailles des marchés aux puces et des magasins de charité. Demain, ça va être Cinébazar 2019. Yeah! Donc, on se revoit demain pour un nouvel épisode.